Si tu souhaites immigrer au Canada entre 2024 et 2026, tu auras peut-être besoin de faire un test de langue. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un test de langue? De nombreuses questions comme celle-ci me reviennent tout le temps, alors j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Donc aujourd'hui, évidemment, je vais vous donner tous les détails concernant le test de langue afin que vous n'allez plus gaspiller de l'argent. Parce que retenez ici que beaucoup de personnes s'en vont gaspiller de l'argent et on va dire pour des fins inutiles, si on va le dire ainsi. Alors, pourquoi le test de langue? Vous devez tout de même savoir que le Canada étant un pays bilingue qui a été colonisé justement par les Anglais de la Grande-Bretagne et ainsi que par les Français, vous devez justement démontrer que vous êtes à même de parler soit le français ou de l'anglais pour pouvoir immigrer. Et donc c'est très capital. Je précise ici que tous les profils évidemment ne sont pas obligés évidemment de satisfaire cette catégorie linguistique. Ceci étant dit, vous devez évidemment, pour immigrer au Canada, si vous souhaitez évidemment immigrer en province francophone, vous devez passer un test de langue de français. Et si vous souhaitez immigrer en province anglophone, vous pouvez également passer un test d'anglais. Maintenant, vous pouvez également passer les deux tests, évidemment si votre profil n'est pas plein, parce que vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas, dont le profil, sur la base de l'admissibilité, ils ne répondent pas encore aux critères attendus. Et donc vous pouvez justement passer deux tests pour justement vous attribuer plus de points dans le bassin. Ça peut être entrée express et tout. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, beaucoup de personnes me demandent souvent comment se préparer au test de langue, comment ça se passe. En fait, déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe des plateformes pour pouvoir se préparer afin d'être prêt à aller composer. Et naturellement, il y a par exemple TCF, TVC Monde, il y a aussi Prep My Future. Justement, ce sont des plateformes qui vous permettent comme ça de mieux vous exercer afin d'être prêt à aller aborder quelques épreuves de français. Comment savoir évidemment que vous savez parler français? Parce que nombreux d'entre vous se disent encore que parce qu'à l'école, évidemment, on les a appris à parler français, on les a peut-être donné quelques notions on va dire quoi, sur la langue et tout. Ils croient évidemment parler le même français qu'on parle au Canada. Ça n'a rien à y voir, je vous le dis. D'ailleurs, pour attester que vous savez parler français, il faut passer à 4 épreuves. Naturellement, expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. Donc, et je précise ici que malgré cela, il y a encore même des personnes évidemment qui, on va dire malgré tout, parviennent quand même à échouer. Quand je dis échouer, évidemment, vous comprenez, le niveau minimum c'est 7. Donc si vous avez en deçà de 7, évidemment, sachez que vous n'avez pas de bons résultats. Ce n'est pas parti pour un bon début, naturellement. Donc si vous avez même 7 partout et que vous avez 6 quelque part, sachez justement que vous êtes au champ. Ça c'est clair. Donc à partir de maintenant, vous devez comprendre qu'on ne fait pas le test de langue au hasard. Maintenant, où est-ce qu'on effectue évidemment un test de langue? Vous devez savoir que ce n'est pas en ligne, ce n'est pas en allant donner de l'argent aux individus qui vous diront voilà, je vais vous faire passer le test de langue. Ça n'a rien à y voir. Le test de langue se passe au centre culturel français de ton pays. Dans chaque pays, évidemment, vous trouverez un centre de passation, donc un centre culturel français qui vous permettra comme ça on va dire quoi, de passer votre examen et d'obtenir votre certificat de test de langue. Donc voilà, à partir de maintenant, j'espère évidemment que ce serait très clair. Et maintenant, vous savez, on ne fait pas le test de langue au hasard. Vous devez vous rassurer d'avoir, on va dire, effectué votre test d'admissibilité pour être à même de dire, voilà, je fais le test de langue parce que je souscris à tel programme ou tel programme. Tous les programmes ne vous demandent pas d'aller passer le test. Donc il y a des personnes qui s'en vont dépenser 210 000, je sais pas, 150 000, 210 000 pour faire des tests et tout. Mais sachez que si vous n'avez pas passé votre test d'admissibilité, vous ne savez même pas à quoi vous attendre, parlant des programmes. Il y a de fortes chances évidemment que vous ayez gaspillé de l'argent. Et 110 000 ou alors 210 000, je sais pas, c'est pas 5 francs. Donc à partir d'aujourd'hui, soyez vraiment avisés. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et pour ceux évidemment qui souhaitent immigrer et qui ne savent pas encore comment s'y prendre, qui ne savent même pas par où commencer, évidemment, veuillez me contacter. Je vais prendre la peine d'effectuer votre admissibilité, votre test d'admissibilité. Question de voir quels sont les programmes qui vous seront comme ça favorables et qui vous permettront comme ça d'immigrer aussi facilement. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo
pour que je puisse vous montrer évidemment comment est-ce que vous allez retrouver le centre culturel français de votre pays depuis Internet et afin peut-être de le contacter et prendre les modalités concernant la passation du test et tout. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.